Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, je finis de m'installer parce que c'est pas ouf. Il était censé faire beau ce week-end. Ma mère m'avait dit, et des collègues aussi, oui alors ce week-end et la semaine à venir, un véritable temps printanier. Alors je sais, on est en Bretagne, des fois il pleut, même le printemps, l'été, tout ça. Mais là il fait froid et il pleut. J'ai des courses à aller faire tout à l'heure. Je suis pas très contente de ça là. Pourquoi il fait pas beau? Tu as vu le titre de cette vidéo. Je vous avoue que ça va être un peu en mode freestyle. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui auraient vu ma dernière vidéo, pour ceux qui me connaissent et tatata. J'ai déjà exprimé mon non-désir d'enfant. Et je savais que j'avais envie d'en faire une vidéo en fait pour cette chaîne parce que ça fait partie des choses pour lesquelles des mouvements que je soutiens tout simplement, voilà, les mouvements child free comme on dit. Je pense que j'aurais plein de trucs à dire et peut-être que j'ai oublié des petites choses, peut-être que... Mais voilà, on y va, on discute. J'espère que vous serez nombreux en commentaire parce que j'adore quand vous me laissez des petits commentaires, voilà, débattre avec vous. Je sais que c'est une petite chaîne, que voilà, que c'est surtout mes proches et tout ça qui regardent les vidéos, qui commentent aussi, mais ou les proches de mes proches. Mais voilà, j'ai vu et vous êtes actifs et merci d'ailleurs, j'en profite pour vous dire merci, voilà, petit... Je vous l'ai dit sur votre freestyle cette vidéo, hein. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet qui en plus je pense va faire partie de mon quotidien jusqu'à ma mort. Clairement, on va pas se mentir. Déjà pour faire un recap, j'ai 22 ans, voilà, je suis une femme cis, bisexuelle. Je dis ça parce que le premier truc là qui me vient à l'esprit sur ce sujet de ah je veux pas d'enfant, je suis une femme, nanana, c'est que les gens ont tendance à dire souvent ah mais tu vas voir, tu vas changer d'avis, mais t'es jeune, c'est normal. En gros tu peux pas trop capter le concept tant que t'auras pas 25, 27, 28, 30 ans, hein. 30 ans c'est la grande question de t'as 30 ans mais tu verras des gosses, ça va se réveiller en toi, ton horloge biologique va faire tic-tac et là tu vas dire hey, pouf je vais devenir mère. No way. Que ce soit des hommes ou des femmes, mais je vais m'adresser beaucoup aux femmes parce que, encore une fois, je vais parler de mon expérience personnelle, de ce que je connais, sans essayer d'aller inventer des choses. Mais tout simplement, j'en profite pour dire aux filles, aux femmes qui ont ce discours de je ne veux pas d'enfant, je sais que j'en veux pas, je changerai pas d'avis, et ne me parle pas de l'instinct maternel, et ne me parle pas de ceci, de cela. Vous êtes légitime. Il y a beaucoup de mouvements qui se créent, qui sont là pour soutenir ces femmes qui ne veulent pas d'enfants. Je trouve ça bête en fait de me dire que parce que j'ai 22 ans, je vais forcément changer d'avis, que machin, que ça va se réveiller en moi. Pourquoi est-ce que à cause de mon âge, je ne pourrais pas être sûre de moi? Et je vous dis ça parce que pour plein d'autres sujets de société, de je sais pas, de ton, tu sais, dans ton parcours de vie, que ce soit professionnel ou quoi, il y a beaucoup de fois on va dire mais c'est normal, t'es jeune, t'as le temps, machin et tout. Alors oui et non les gens, je comprends ce que les gens veulent dire quand on te dit ouais t'es jeune, t'as le temps, tu verras, t'as le temps de voir venir, machin et tout, mais je vais peut-être un peu plomber l'ambiance, mais on n'est pas immortel. Les gens ne savent pas ce qui va se passer dans notre vie, ils savent pas ce qui va se passer dans la leur, ils ne savent pas. Sur le court terme peut-être tu peux prévoir, y a pas de souci, mais sur le long terme tu peux pas savoir ce qui va t'arriver peut-être dans l'heure qui suit. Tu peux pas savoir ce qui va t'arriver le lendemain. Et ce que je veux dire c'est qu'il pourrait m'arriver n'importe quoi du jour au lendemain. J'espère, les gens, que le truc que vous allez pas retenir, c'est oh la pauvre, elle a même pas eu le temps de faire des gosses. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et je vous jure, quand les gens me disent, enfin, rétorquent avec cette phrase de ouais, mais t'es jeune et tout machin, j'ai vraiment ce sentiment de mais c'est vraiment la seule chose que vous attendez de moi en tant que femme, que parce que je suis une femme, vous êtes sûr qu'à un moment ça va se réveiller en moi que je vais vouloir des enfants. Du coup, moi, ça fait plusieurs fois que je nomme ça dans des vidéos, que j'en parle. Et en fait, tout simplement, j'ai vu il y a pas très longtemps, avant de tourner en fait la vidéo, ma vidéo Storytime spéciale Saint-Valentin. Alors, je vais vous le remettre ici quelque part, enfin vous connaissez les bails tout ça, un post d'un compte Instagram justement où il y avait elle ne veut pas d'enfant et en gros c'est une fille qui coche une case où elle fait en fait on la laisse tranquille, laissez-la, c'est son choix et tout. Alors pour rappeler, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis en coloc avec ma soeur elle a 2 ans de plus que moi, elle a 24 ans, elle est dans l'année de ses 25 ans. Ma soeur elle le sait, qu'elle veut des enfants, ça fait longtemps qu'elle en parle, enfin vraiment elle le sait, elle a un peu déjà sa vision du tout. Je pense que c'est habituel, on va dire, quand t'as une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui te dit je sais que je veux des enfants et tout, d'avoir un peu cette vision de ah je veux trop avoir telle vie, j'espère, ou en tout cas je veux, enfin c'est plutôt l'inverse, je veux, et en tout cas j'espère, que mon enfant va grandir comme ça, machin, qu'il va lui arriver tel truc, que je serai un bon père, une bonne mère, etc. Là où j'ai de la chance, c'est que mes proches en général, mais la première personne avec qui je vis au quotidien depuis 3 ans et demi, c'est
quand même ma grande sœur. Et j'ai la chance d'avoir une sœur qui est hyper à l'écoute là-dessus et avec qui je débat de plein de sujets. Et ça, c'est vraiment un sujet où on a la chance, encore une fois, de se retrouver alors qu'elle veut des enfants et pas moi. Et tout en ayant d'ailleurs des fois les mêmes... faire les mêmes constats alors qu'on n'a pas les mêmes projets de vie. Ça va vous paraître bizarre du coup les gens, mais j'ai trop hâte moi d'être tata. Parce que à l'inverse de ce que les gens pourraient croire, et je sais pas si ça concerne du coup d'autres personnes, mais moi une personne, donc une child free, no kids et tout ça, qui veut pas d'enfants, ça ne veut pas dire que j'aime pas les enfants, ça veut pas dire non plus que je ne respecte pas les gens qui ont le projet de devenir parents, ce qui n'est pas toujours le cas des gens qui veulent devenir parents envers les personnes qui ne veulent pas d'enfants. Alors ma soeur, elle a été longtemps dans une phase, je veux trop devenir mère, machin et tout, et si je pouvais faire un gosse, je ferais demain et tout, enfin bref. Elle a eu une phase un peu de, c'est bon là ça bouillonne je pense en elle, et je pense des fois elle a des moments de, faut trouver le mec, faut trouver la personne, il faut trouver le truc, et des fois elle a un peu des espoirs face à l'humain, que je la comprends. Moi je pense que j'ai ma phase, c'est marrant de pas je veux être mère, mais j'ai trop hâte d'être tata, parce que j'ai trop hâte d'être une tata gaga où on va se taper des barres et machin et tout, et en fait je pense à un truc qu'on m'a pas encore dit, mais du coup j'anticipe les gens, parce que j'ai pas eu vraiment cette discussion là, je l'ai balancé comme ça à ma mère et mon beau-père la dernière fois qu'ils sont venus, comme ça je vais devenir une tata gaga et tout, et quand ils feront des coups en douce ils iront voir Tati et tout, enfin bref, je vais se taper une barre, et des fois on se tape des barres régulièrement comme ça que ma soeur a imaginé quand elle aura des gosses et comment je serai et tout ça, genre ils viendront fumer leur première cigarette avec toi. Je ne fume pas de cigarette mais c'est un peu le cliché tu vois genre. Et j'anticipe les gens sur j'imagine qu'il y a des gens, si j'en parle, même peut-être suite à cette vidéo, qui vont me dire ouais mais si tu dis ça peut-être que toi t'as envie d'avoir des enfants, mais pourquoi dans ces cas-là tu prévois pas de faire des gosses si t'as hâte d'être tata, si machin. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose les enfants. J'ai envie d'en parler parce que c'est encore une pression qui existe. Même s'il y a des mouvements qui libèrent la parole sur ça, qu'il y a des comptes Insta, notamment celui de Bettina Zourli, si je n'écorche pas son nom, qui a aussi une chaîne YouTube, et donc son compte Instagram que je vous ai fait juste ici, que je vous mettrai en description. Je ne veux pas d'enfants, tout simplement, que j'ai découvert il y a genre un an et demi je crois, et c'est des témoignages, tout ça, machin et tout, de personnes, de femmes surtout, qui veulent pas d'enfants, ou même des fois qui veulent des enfants et qui justement qui soutiennent ce mouvement de child free et tout ça. Et c'est triste de voir que premièrement on est encore dans une société malheureusement où on n'écoute pas trop la femme, on est encore dans une dictature de comment la femme devrait faire sa vie, de la finalité de la femme c'est trouver un mari premièrement, de se marier, de faire sa vie avec quelqu'un et d'avoir des gosses. Bah pour vous dire du coup, parce que bah, je vois des témoignages, je vois des vidéos, je vois des commentaires et tout ça de personnes et surtout de femmes, et peu importe l'âge, et vraiment c'est triste, ça peut aller de 16, ouais ça peut aller de 16 à 30 ou plus, parce que voilà, la femme on la laisse jamais tranquille, sinon c'est pas drôle. C'est encore ancré, et moi pour l'avoir vécu récemment dans des discussions avec des personnes qui se permettent d'apporter un jugement de ouais mais c'est normal, elle a 22 ans, elle va changer ta vie, ouais mais elle se rend pas compte, et machin, et trucs, et mieux chez les enfants, c'est un truc incroyable, et là je ne dis pas le contraire. Et il y a plein de personnes qui veulent pas d'enfants, qui ne disent pas le contraire. Et moi ce que je trouve fou, c'est que ok, il y a eu des générations, c'était ancré de machin, on n'avait pas trop le choix et la femme elle était rabaissée et trucs et muches, et d'ailleurs tristement dans des sociétés, enfin dans d'autres pays et tout, la société marche encore comme ça, et on a un peu de chance là-dessus, dans le sens où même si on est encore jugé, on a au moins la chance on a au moins la chance de pouvoir créer des mouvements, que ce soit pas dire en mode hey, stop c'est bon arrêtez vous cassez les reins, on a la chance quand même de pouvoir s'exprimer, même si c'est pas forcément respecté, mais je veux dire au moins si je fais pas de gosse, peut-être il y aura des gens forcément, c'est même pas peut-être, il y a des gens qui vont juger, c'est sûr, et qui vont me dire ah mais t'as 30 ans là quand le môme, ah mais t'as 36 ans et qu'est-ce que tu vas faire et machin et tout. J'ai la chance avec mes proches que au début ma mère je pense que, et peut-être encore aujourd'hui et qu'elle me le dit pas, elle l'a pas accepté, mais moi je trouve qu'elle a quand même fini par accepter, parce qu'au début je pense que c'était un peu en mode de j'aurais pas de petits enfants, et je ne ressens vraiment pas l'envie de devenir maman. Je travaille avec des jeunes de 11 à 17 ans, je suis animatrice depuis 3 ans et demi. Et avant ça, j'ai travaillé en EHPAD. J'ai fait
donc Storytime, une mission de service civique. Et puis voilà, et puis je côtoie des adultes de tous les âges, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans le cadre amical, enfin bref, la famille, des gens que je croise une fois, enfin bref. Et si vous voulez, c'est que t'as le temps, tu sais, d'analyser pas mal de choses, t'as le temps de réfléchir sur toi, ça bouge des choses suivant les expériences que tu fais, que ce soit expérience professionnelle ou personnelle, enfin tout ce que tu veux. Je sens que je réponds pas du tout, je colle pas du tout par rapport à la vision des gens, par rapport à ce que je fais en fait, que ouais mais je comprends pas, t'es animatrice, en gros je suis animatrice, je travaille avec les jeunes, donc c'est forcément que je veux des gosses. Une fois j'ai gardé 3 bébés en même temps à un mariage et tout, et je me tapais des barres de fou rire, parce qu'on va pas se mentir, les bébés qui rigolent c'est drôle, un petit bébé qui dort c'est mignon, parce qu'il dort, c'est pour ça que c'est mignon, c'est parce qu'il fait pas de bruit, c'est comme les chats de ma soeur quand ils jouent pas. De toute ma situation, le fait d'être une femme métisse bisexuelle, que je n'ai pas choisi ça, je vais déjà me prendre des réflexions, je vais me faire emmerder par des gens qui sont pas d'accord avec ça, alors que bah juste déjà, bah frère, j'ai pas choisi d'être là, j'ai pas choisi d'être comme je suis. Et le seul truc critiqué encore dans notre société, qui est un choix pour le coup, bah c'est pareil, je ne suis pas tranquille. C'est-à-dire que j'ai pas choisi le reste, j'ai pas choisi de naître femme métisse bisexuelle. Le seul truc là qui est encore bah, pareil autour de la femme, de comment ça marche, de hey, comment tu devrais être et comment ce serait mieux pour toi et machin et tout, c'est de ne pas avoir d'enfant. Et c'est le seul choix que je fais, bah même là-dessus, je suis pas tranquille. Et pour vous dire, ça a été longtemps, et je pense que ça l'est encore moins parce que j'ai travaillé dessus et parce que j'ai fini par m'accepter telle que je suis, mais ça a été pendant longtemps, bah pendant 6 ans en fait, puisque je suis restée 6 ans célibataire, avant donc d'être à nouveau célibataire. Et ça a été longtemps une angoisse de ma part de j'ai peur de me mettre en couple avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, pour cette raison, parce que j'ai peur de tomber sur quelqu'un qui veut des enfants, et vu que on ne me prend pas, je le sais qu'il y a des gens qui ne me prennent pas au sérieux, parce que j'ai 22 ans, bah déjà parce que j'avais 20, bah déjà 19, 20, 21, 22 ans, puisque voilà, hein, c'est pas la première fois que j'entends ce discours de ouais mais tu verras, tu vas changer d'avis, mais tu dis ça maintenant, mais tu sais pas sur qui tu vas tomber, t'as pas encore trouvé la bonne personne. Les enfants, ça veut dire quoi, trouver la bonne personne? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je devrais tomber, enfin la première personne que je trouve potable et pas trop chiante et à peu près avec les mêmes principes machin que moi, mais qui veut des gosses, ben, je devrais y aller et foncer dedans, parce que comme ça va correspondre au modèle que la société accepte et machin, et du coup ben ça va le faire, tu vois, ça va le faire dans la vie de tous les jours. Et en gros je vais coller au modèle dans lequel les gens accepteraient de me voir, parce que c'est commun, parce que on a toujours fonctionné comme ça et machin, etc. Mais comme la société hétéronormée en fait, c'est le même principe, c'est parce que ça a fonctionné comme ça pendant très longtemps, pourquoi est-ce que ça devrait changer? C'est le mieux accepté, de toute façon arrêtez de faire chier, c'est vous qui avez tort, nous on a raison, enfin bref. Un truc qu'on dit hyper souvent aux gens qui ne veulent pas d'enfants, c'est ah mais t'es super égoïste, c'est sûr t'es quelqu'un d'égoïste. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas l'inverse? Parce que on va demander souvent aux gens, enfin, avant même de leur demander, on va leur dire qu'ils ont tort, déjà, on va leur dire qu'ils ont tort. Après leur avoir dit qu'ils avaient tort, on va leur dire seulement à ce moment-là, ouais mais pourquoi tu veux pas d'enfant? Alors qu'on ne demande jamais, enfin en tout cas moi dans les expériences que j'ai vécues et même sur internet et tout, on demande pas aux gens, ouais mais pourquoi toi tu veux des enfants, tu vois? Et pourquoi est-ce que ce serait pas égoïste de vouloir des enfants? Parce que je suis désolée, et même s'il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas et c'est pas un argument, c'est chut, c'est mon moment de parler, et si tu n'as pas envie de m'écouter, tu t'en vas. Pour vivre du coup ces expériences, et même une personne qui n'est pas concernée par les problématiques sociétales et politiques auxquelles des personnes peuvent faire face, que ce soit des personnes LGBT, des personnes non blanches, des femmes, qui restent conscientes de ça, de la société de merde dans laquelle on vit, du monde qui est en train de partir en fumée littéralement, et ben ça fait aussi partie des raisons qui me poussent aussi à ne pas vouloir d'enfants. J'en voulais déjà pas quand j'étais au collège. Et ma soeur elle s'en rappelle, quand j'étais au collège déjà il y avait ce truc, et on va pas se mentir, on a grandi avec ce modèle de ah ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants, ils vécurent j'ai dit. Quand j'avais du coup 12 ans, j'étais pas autant consciente de tous ces trucs-là, des mouvements féministes, de la société dans laquelle on vit, de l'homophobie, de tous ces trucs-là. Je savais qu'il y avait des problèmes et tout, mais
tu en prends conscience réellement que, bah, soit quand tu es confronté ou quand tu regardes les infos, que tu t'en rends compte en grandissant. Mais ce que je veux dire, c'est pour vous dire à quel point, parce qu'il y a des gens qui pourraient dire ouais, mais c'est parce que t'es trop engagé, t'as trop envie de véhiculer un truc à tel point que du coup tu vas t'empêcher d'avoir des enfants. Je suis sûre, il y a des gens qui pensent ça, tu vois, ouais, mais t'as trop envie de jouer le truc engagé jusqu'au bout, du coup, bah, tu vas te priver d'un truc alors que ça se trouve t'en as envie. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, tu ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, tu sais pas ce que j'ai vécu, tu sais pas ce que j'ai prévu de faire de ma vie, donc écoutez, ou bah, si t'as pas envie d'écouter parce que t'es pas capable d'écouter alors que moi je suis capable d'écouter, et bah tu zoues de là. Les mentalités évoluent, on essaie justement de faire évoluer la façon de voir un peu les rôles de chacun, de la femme, de l'homme. Ce qu'on t'inculque quand t'es gamin, que ce soit par tes dessins animés, par les jouets que tu vas avoir et tout ça, on essaie de faire changer ça. Et moi ce que je trouve fou, c'est l'intolérance des gens en fait. Précisément sur ce truc là parce que c'est pour le coup c'est vraiment très personnel. Ce que je trouve c'est que je respecte et même je suis trop contente pour notamment mes proches ou même je sais pas des gens de qui on va m'annoncer qui vont devenir parents ou qui sont parents ou tout ce que tu veux, qui prévoient de refaire des enfants et tout, et vraiment je me dis ben si ils sont sincères et quand je sais en plus qu'ils sont sincères, quand je les connais, que je vois qu'ils sont heureux, je me dis bah c'est cool. C'est bon, ils sont heureux et peut-être ils en feront d'autres et machin, ou même s'ils ont qu'un gosse et juste si je me dis, si je sais que la personne est bien comme ça, c'est ce que t'es censé vouloir de tes proches, tu vois, déjà de tes enfants quand t'es parents et après bah, ce que t'es censé, en tout cas de mon point de vue, ce que t'es censé vouloir pour tes proches, tes amis, ta famille, c'est qu'ils soient heureux. Si dans vos proches, il y a des gens, vous savez, qui vont être heureux sans avoir d'enfants, s'il vous plaît, les gens, mais n'allez pas les culpabiliser, enfin essayez de les culpabiliser, de faire changer d'avis, de dire que leur choix c'est de la merde et de leur dire mais tu te rends pas compte, tu vas louper un truc de ta vie, tu vas passer à côté d'une expérience de fou. J'ai vécu des expériences, les gens, où clairement il y a des gens, il ferait mieux de s'abstenir d'avoir des gamins. Parce que, bah, quand j'étais chez ma mère, j'ai grandi dans un immeuble où clairement il y avait une famille, tu te demandes encore d'ailleurs, parce que cette famille n'est plus là, tu te demandes comment le gamin il va grandir, dans quel contexte, dans quel cadre, qu'est-ce qui va lui arriver. Et quand tu vois comment des humains, si on peut appeler ça des humains du coup, agissent dans la vie de tous les jours, je vais parler là des personnes qui agressent des gens, des personnes qui sont violentes, qui se moquent des personnes qui ne respectent pas la vie d'autrui tout simplement, des personnes qui tuent, voilà, pour être désolé pour plomber l'ambiance mais il faut dire ce qu'il y a. Bah tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé à l'éducation, et c'est triste tu vois parce qu'au bout d'un moment, évidemment que la personne quand elle grandit, elle est capable de prendre ses propres décisions et oui, au bout d'un moment tu peux plus mettre la responsabilité de certains actes sur l'éducation des parents et tout. Mais quand les gamins ils sont encore en primaire, au collège ou au lycée et que tu sais qu'ils vivent encore chez les parents et que de toute façon ton gamin, même quand il a atteint la majorité internationale, t'es toujours responsable parce que tu as pris la décision, parce que t'as pris la décision de devenir parent, d'avoir cet enfant. Peut-être t'avais pas pris la décision, mais t'as pris la décision de le garder et d'assumer ce gamin. Bah si, il y a quand même une part de responsabilité, tu vois. Et moi ce que je trouve fou, c'est que les gens ont une facilité à critiquer les gens dans leur choix de vie future. Alors que tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu, tu sais pas ce qu'ils ont prévu de vivre, et moi en l'occurrence, je le sais depuis longtemps. Comme ce que je disais en fait tout simplement dans ma story time par rapport à mon peer date, j'ai envie, je me concentre beaucoup sur mon avenir professionnel parce que j'ai galéré, j'ai un parcours atypique, j'ai de la chance en plus, et ça c'est, pour vous dire, j'ai vraiment de la chance d'avoir des proches qui me soutiennent dans ce que je fais, avec qui je peux discuter ouvertement, avec qui des fois peut-être ouais je me suis pris la tête et voilà, mais qui savent et vraiment ils le savent au plus profond d'eux que je veux bosser, je veux faire quelque chose de mes 10 doigts, je veux faire quelque chose de ma vie et je veux être heureuse en faisant ça. Mais je pense à toutes les personnes qui ne sont pas soutenues, à toutes les personnes qui sont critiquées pour leur choix et tout ça, et je me dis mais pourquoi justement, et là justement par rapport à ça, je vous demande les gens, pourquoi vous faites des enfants si vous n'êtes pas capable de les soutenir? Et vraiment j'ai des exemples très concrets dans mes amis notamment, où je me dis, pourquoi vous avez fait des enfants? Pourquoi quand vous saviez que vous alliez être parent, vous avez décidé d'assumer cet enfant, si c'est pour derrière ne pas le soutenir, le critiquer dans tout ce qu'il fait, ne pas avoir confiance en lui tout simplement, sachant que tout ce travail là, logiquement c'est censé venir de vous.
Vous avez vu comment je vous juge? Il y a des gens qui vont se sentir visés derrière la caméra, ils vont dire ça va, tu nous connais pas. Mais justement, je vous connais pas, oui c'est vrai. Et bah justement, si vous vous sentez visé, c'est que peut-être il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ses parents pour se dire ah ouais mais si c'est bon ça va fonctionner mon gamin et tout, il y a pas de problème, ou à l'inverse de dire je vais façonner mon enfant. Bah moi c'est là que je trouve ça égoïste, si vous voulez, de faire des gamins. C'est quand je vois que ton gamin il sait ce qu'il veut faire, ou ton gamin il est heureux, ou ton gamin il est entouré par les bonnes personnes et tout ça, et t'as des gens vraiment qui vont, des parents, qui vont venir te casser dans tes projets, qui vont venir te dire ouais mais non, fais pas ça, ça va pas marcher, les trucs émus. Pour prendre l'exemple typique de une personne non hétérosexuelle, un enfant non hétérosexuel qui va l'avouer, ses parents ou les parents vont le découvrir, et qui, tu te dis, il y a des parents qui sont capables de jeter leur gamin de chez eux, qui d'ailleurs, la plupart du temps, vont être ces mêmes personnes qui vont te juger quand tu vas leur dire que tu veux pas d'enfants et que les enfants c'est une expérience incroyable et tout. Faut pas se foutre de la gueule du monde, tu vois. Là. Et là, c'est là que je me dis, pourquoi est-ce que moi, je n'aurais pas ce serait pas de la sagesse de ma part de pas devenir mère, tu vois. Parce que, déjà, d'une, moi, je sais que je serais pas comme ça. C'est ça qui est fou. Et d'ailleurs, pour répondre peut-être à cette question pas encore posée, je pense pas que je ferais une mauvaise mère, et c'est pas une question de ouais mais non, en mode syndrome de l'imposteur, tu vois, genre non mais je ferais pas une bonne mère et tout machin. Mais de toute façon tu ne peux pas savoir, tant que ton enfant il est pas là, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer, et c'est pour ça d'ailleurs que ça c'est un des trucs aussi que j'essaie de dire à ma soeur, justement pas pour la juger mais pour la rassurer, ma chachate. T'inquiète pas, tu verras, et d'ailleurs je serai là pour toi, personnes quand elles veulent, qui savent qu'elles veulent devenir parents, qui sont en mode ouais moi quand mon enfant il sera là je serai comme ça et je serai une super daronne et on fera ça et on fera tel truc. Tu peux pas savoir, ça se trouve tu vas te planter. Comme je disais dans une de mes vidéos, il n'y a pas un modèle d'éducation type. Évidemment qu'il y a des valeurs il y a des valeurs et des principes que je considère essentiels pour un être humain en fait quand il va débarquer sur cette terre, mais il n'y a pas un modèle à suivre. Tu verras quand ton enfant il sera là, et c'est ça aussi que je veux dire, c'est moi je respecte les gens qui ont ce projet, et c'est génial d'ailleurs parce que tant mieux tu vois si tu te sens prêt et que t'as vraiment envie de transmettre, et parce que pour moi du coup pas l'excuse mais la raison peut-être pour lesquelles les gens veulent faire des enfants, c'est cette envie de transmettre, que tes enfants aussi vivent les mêmes expériences que t'as vécues, que ce soit négatif ou positif. Principalement les positifs, on va pas se mentir, hein, je me doute que vous avez envie que votre enfant il ait une vie incroyable, où il vit que des expériences de folie qui vont lui faire que des bons souvenirs et tout ça, mais faites ce que vous voulez. Si vous savez que vous allez être bien grâce aux choix que vous allez faire, si vous savez que vous êtes heureux comme ça, ne vous laissez pas avoir par la pression de la société, la pression des gens, le discours d'autrui, tout passe. Mais j'ai pas envie de me réveiller un matin et de me dire je vais trouver quelqu'un, de préférence un homme, parce que voilà la société l'acceptera mieux, et trouver une personne qui veut des enfants machin et tout pour que ça aille mieux à la société, pour pas qu'on me fasse chier. Parce que de toute façon, on va pas se mentir, quand t'es une femme, on te fera tout le temps chier, et j'ai eu des exemples aussi de, même quand t'es mère, il y a encore des trucs qu'on peut te rajouter, genre, ah quand le deuxième enfant, ah mais t'as que des garçons, tu veux pas une fille, ah mais t'as que des filles, tu veux pas des garçons, ouais mais tu sais, moi je fais plutôt comme ça pour le nourrir, et ouais mais moi tu sais, moi je l'ai inscrit dans le... Ce que je veux dire c'est que, peu importe en fait tes choix, je pense que on sera tout le temps critiqué autour de cette thématique là des enfants. Ce sera pas bien, c'est pas bien aux yeux de certaines personnes quand tu veux pas d'enfants, et une fois que t'as des enfants, la façon dont tu vas agir, dont tu vas éduquer tes enfants aux yeux d'autres personnes, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais si toi tu te sens bien, si tu as confiance en toi, si tu sais que c'est bon, t'es parti, t'es sur la bonne route, continue et oublie ce que les gens ont à te dire. Si tu sais que c'est pas... les gens, ils sont pas là au quotidien. Tu peux donner des conseils aux gens, il n'y a pas de problème. Mais oser affirmer des choses en disant aux gens tu le fais pas de la bonne façon. Pour finir, j'aimerais du coup, si c'est possible, et ce serait grave cool de ouf, déjà à rajouter et faire une vidéo plus construite peut-être, mais je vais m'adresser aux hommes cette fois, peu importe ton âge d'ailleurs, mais je vais m'adresser aux hommes. S'il y a quelqu'un, peu importe la personne, qui a envie de témoigner, qui a envie de me laisser un audio, un message privé sur Instagram, histoire qu'on en parle et de pas spoiler les gens si jamais ça arrive,
Et je pense que je mettrai d'ailleurs une story Instagram quand la vidéo sera sortie. S'il y a quelqu'un, un homme du coup, qui a envie de témoigner de son point de vue, de est-ce que... parce que moi j'ai beaucoup d'interrogations là-dessus, c'est est-ce que pour les hommes c'est pareil? Est-ce que vous sentez les mêmes pressions? Parce que c'est vraiment un sujet moi qui me tient à cœur vraiment personnellement. Et où j'espère que des gens vont se reconnaître dans des petites choses que j'ai dites. C'est tout pour moi les gens. Je vous fais des gros poutous baveux. Et je vous dis à dimanche. Mais je sais, vous pouvez pas le dire, on est en vidéo. Je vous dis à dimanche prochain.